La capitale mondiale du cobalt, le Lualaba, située en République démocratique du Congo, vibre depuis plusieurs jours au rythme de la mission élargie de contrôle menée personnellement avec détermination et perspicacité par le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal-Katembe, accompagné de ses équipes auprès des entreprises principales opérant dans le secteur des mines. Cette étape conduit ce mercredi 3 juin 2026 la délégation au sein de Kamoa Copper Company, filiale du groupe Ivanhoe Mines et l'un des géants miniers du Lualaba, qui accueille avec enthousiasme celui que l'on considère aujourd'hui comme étant le défenseur des intérêts des sous-traitants éligibles en RDC. ARSP, to you and your delegation, on behalf of Kamoa Copper, I bid you welcome it because the essence of the law is very much what we already do as a company. Miguel Cachal-Katembe, accompagné des inspecteurs assermentés de l'ARSP, a commencé par rappeler l'importance du respect strict des dispositions légales encadrant les activités de sous-traitance en RDC. C'était avant de procéder à un état des lieux succinct de cette société donneuse d'ordre. D'un commun accord, les deux parties se sont engagées à travailler dans la transparence afin de faciliter le bon déroulement de cette mission de contrôle. Après cette séance de travail, Miguel Cachal a tenu à visiter quelques sous-traitants évoluant sous contrat avec Kamoa Copper sous la conduite de Madame Annabelle, directrice générale de Kamoa Copper Company. Première étape, Main Verte Service, une société spécialisée dans le jardinage, l'aménagement paysager, la reforestation ainsi que l'embellissement environnemental. Ici, la délégation de l'ARSP s'est imprégnée des réalités opérationnelles de cette entreprise qui participe activement à l'écosystème minier. On est content parce que là, ça nous encourage de voir les autorités venir auprès de nous, nous encourager, nous visiter, voir ce qu'on fait. Ça nous donne encore plus de pêche pour avancer. Toujours sur le site de Kamoa, le patron de l'ARSP fait une découverte émouvante. Cette unité d'alimentation où est préparé le café la quinoise. Fièrement, Miguel Cachal partage avec la presse la petite histoire derrière cette initiative locale pendant la dégustation. Le café la quinoise. J'ai découvert ça à Kinshasa et nous sommes allés voir la propriétaire de l'usine. Et nous avons vu que c'est du contenu local congolais tenu par une femme. Nous avons discuté avec Kamoa comme c'était une production locale. Nous avons discuté pour que ce produit puisse être consommé ici. La dame avait signé le contrat en 2025. Aujourd'hui, c'est le café qui est consommé. C'est ici l'occasion de saluer ce vaillant héros, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait revivre aujourd'hui la gloire de la RDC et la promotion du contenu local. Yes, DJ. So we are here at Kamoa Kakula is hosting ARSP today. We are drinking this local coffee that is grown in Kinshasa, and it tastes as good as it can get. So we are a mine with 17,000 employees and contractors, and never again will we have to import a single bean of coffee. And we would not have known about this if it was not for the ARSP. And this is why the ARSP is so important in driving the President's vision to localize and to capture the economy within the DRC. And Kamoa is so proud to be a part of that. And this is just one example, but there are so many examples where the ARSP have supported Kamoa Kakula to find those precious
Congolese entrepreneurs and the contractors and the supply that we can find to ensure that this economy grows. So I'm looking forward to one day seeing the La Quinoise in an international shop. Why not? Why? It can start with a mine of 17,000, grow into hotels and eventually be sold all over Africa and the world. It's fantastic coffee. Sante. D'un sous-traitant à l'autre, Miguel Cachal et sa suite poursuivent leur immersion chez Congo General Service, un exemple concret illustrant la place stratégique de transporteurs congolais dans le secteur minier. Nous sommes Congo General Services. Nous sommes dans les transports de minerais en interne notamment. Un jour, on était avec le DG Miguel lors de la signature du contrat. Il nous avait demandé de faire le tout pour honorer les entrepreneurs locaux. C'est comme ça que j'étais en train de me battre. Je voulais faire grand pour prouver même à Madame Annabelle que les Congolais sont capables de faire aussi de grandes choses. Depuis la signature du contrat, nous tournons autour de 300 et quelques personnels. Premièrement, d'abord, je remercie beaucoup la société Camoa. Je remercie aussi les DG et au chef de l'État qui ne cessent de faire la pression pour que nous, les Congolais, nous puissions avoir un quota dans des mailles. Satisfaite du professionnalisme et de la qualité du travail accompli par la main-d'œuvre congolaise, la responsable de Camoa Copper s'est exprimée en ces termes. Is a perfect example of a Congolese champion. And it's those types of Congolese champions that we want to build in the economy. So they've joined Camoa with the support of ARSP and Camoa. We've signed a contract with them, and on the back of that contract they were able to purchase, and what they show us is that they live the Camoa values, which is excellence and integrity. So they operate with excellence and integrity, which means that Camoa can continue to support them. Today they are transporting 5,000 tons every single day, 5,000 tons from the Camoa complex to the Kakula complex. And they're doing such a good job. And this is one example that we are so proud of. So I really look forward to not only the work that you're doing at Camoa, but I hope that this will give you a platform to get this type of work everywhere else. Because of the success that you are achieving here, we are very proud of you. La décision du transport, qui est aujourd'hui 50% des besoins à l'export, c'est le transport transfrontalier. 50% de ces volumes doivent être transportés par des entreprises locales qui ont des camions enregistrés en RDC. Camoa Copper aujourd'hui soutient la décision. Cette orientation est soutenue par la récente décision gouvernementale réservant 50% de cette activité aux transporteurs nationaux dans une logique de souveraineté économique et de valorisation de l'expertise locale. L'évacuation des minéraux doit créer de l'emploi dans le pays. On ne doit pas avoir une évacuation de plus de 3 millions de tonnes, mais qui crée de l'emploi à l'extérieur, qui gonfle une administration fiscale à l'extérieur du pays avec les minéraux du Congo. C'est inconcevable, c'est un contraste. Le gouvernement de la République veut que l'évacuation des minéraux en RDC profite à la RDC. Avec toutes ces initiatives, nous saluons les efforts du gouvernement et nous sommes sur terrain pour mettre ça en application pour le bien-être des Congolais et le bien-être de notre pays. Par ailleurs, Maluma Construction Project, fruit d'une collaboration entre un opérateur congolais et un partenaire expatrié respectant scrupuleusement le principe de 51% des parts détenues par les nationaux contre 49% pour les partenaires étrangers, a également reçu la visite de la délégation. Pour les DG Miguel Cachal, ce partenariat illustre parfaitement l'esprit de la loi sur la sous-traitance en RDC et démontre qu'une coopération gagnant-gagnant peut contribuer efficacement au développement du secteur tout en préservant les intérêts congolais. Je suis dans les pump stations, côté engineering, mais tous mes projets, ce sont dans les mines souterraines. Aujourd'hui déjà, j'ai 100 Congolais qui travaillent maintenant. En tout cas, on travaille très bien. Extremely thankful for the President for allowing us to come in here and do business in the Congo and promoting expatriates to join with Congolese to come and do business here. So we are extremely thankful for that. And we support his vision.
J'ai dit beaucoup merci au président de la République pour avoir pensé à nous, les jeunes Congolais. Parce qu'il nous a placé le DG Miguel et le DG, il a vraiment un cœur. Et moi aussi, auparavant, je regardais seulement comme ça. Je disais, ah, RSP à moi. Mais là, je suis vraiment convaincu et j'ai confiance au président de la République à travers son représentant, le DG Miguel, qui, en tout cas, moi, je suis le témoignage vivant pour l'entrepreneuriat. En tout cas, je suis bien. Avec tous mes travailleurs, je suis bien, il n'y a pas de problème. De Kamoa à ses sous-traitants, cette mission du directeur général Miguel Cachal démontre la ferme volonté de l'ARSP de faire respecter la réglementation de son secteur de compétences tout en protégeant les intérêts des entrepreneurs congolais.